Mais j'ai pensé à ma mère. Elle avait de longs cheveux soyeux qu'elle frottait délicatement entre son pouce et son index. Elle était belle et elle connaissait les choses. Maman, que ça fait du bien. Elle s'appelait Charlotte et c'était la plus belle des mères. Ses cheveux, immensément longs, descendaient jusqu'au creux de ses reins. Ils ont été rapidement à ma hauteur. Elle les brossait souvent par un mouvement va-et-vient, obsédant et hypnotique. Pendant que sa main gauche descendait, puis montait, en tenant fermement la brosse en plastique noir sur laquelle des morceaux de lumière miroitaient, pendant que sa main droite faisait un étrange ballet, en avant et puis en arrière, épousant le mouvement, puis le contrariant, ondulant et lancinant. Elle inspirait et expirait en regardant derrière moi, et parfois, elle baissait les yeux. Et en m'apercevant, elle souriait avec un air que me semblaient partager toutes les mamans du monde dans le vague des amours, dans le doute des destinées. Elle enroulait alors brusquement ses cheveux, lisses et si gracieux dans leur chute, les modelant avec les mains jusqu'à ce qu'une boule magique aux reflets mordorés se forme. Elle prenait ensuite une tige en métal ou en bois et l'enfonçait en plein milieu. Elle le faisait avec une certaine cruauté. Ses yeux se fixaient au moment du coup fatal dans un éclair que parfois je ressentais comme de la peur. Voilà comment naissaient les chignons dans mon enfance.